Révolution, il y a l'élo ezali révolution constitutionnelle. Eza ya miibité. Eza ya bambalimate lokola rébellion ya MLC. Tango akomaka na Bunya, oyebi ayibaka population kuna na kombo ya Angenga. Tango ake na Centrafrique, abuki banque centrale ya bato. Tokutaki baza copier, mais depuis ARC, Armée révolutionnaire congolaise, armée à AFC continue à go et battre la banque et puis et continuer à combattre. Corneille Nangaa vient de créer la Banque centrale de Goma. Cette banque a pour objectif de gérer des territoires occupés par l'AFC 123, Bukavu et d'autres territoires occupés par Corneille Nangaa. C'est gravissime, mes amis. Regardez là où le gouvernement des incompétents sont en train d'amener notre pays. Corneille Nangaa a eu le temps de fustiger le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, mais aussi son vice-premier ministre, ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba, les traitant des voleurs. C'est bon. Après la Banque centrale de Goma, l'AFC 123 a organisé un grand meeting à Nyiragongo, mais aussi des activités sportives. Bon, le bilan, il évolue au jour le jour. Il faut dire que c'est depuis hier que nous sommes en alerte et en urgence après les pluies diluviennes de Kinshasa qui ont créé des dégâts beaucoup plus dans la partie ouest de la ville, dans la commune de Kimwenza, où déjà avec les 18 têtes d'érosion qui étaient déjà prises en charge, nous avons connu des dégâts assez important au niveau de la nationale numéro 1, mais aussi des glissements de terrain qui ont emporté certaines maisons et qui ont causé aussi des dégâts en vies humaines qui ont été enregistrés avec un bon nombre de blessés. Nous avons hier malheureusement enregistré 22 cas de décès. 40. C'est gravissime, mes amis. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Machabane, vient de créer une 25e commune dans la ville de Kinshasa. C'est grave, le pays n'est pas géré, le pays n'est pas gouverné. Pendant ce temps-là, le gouverneur de la ville, avec sa petite pirogue, pour secourir la population pendant que l'État n'a pas de programme pour sécuriser les vies humaines, mais surtout pour aller sauver des gens et des personnes piégées par des catastrophes naturelles. Ayena Orbor mais Koufa, gouverneur de la ville. Ah, Ndolo, Tozo décollé à Barchak. Ah oui. Ndolo, Tozo décollé. Razana Ndolo, on a quelle la Chili, la suite petit porteur. Ndolo. Bisoyeyo, ok. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlant Congo RDC. Je suis votre frère acteur politique mais aussi journaliste Jonathan Lumbila Mastor. Je vous partage tous les jours les informations sécuritaires, les informations politiques mais aussi les informations économiques à ce qui concerne la République démocratique du Congo. Mbote batata na ba mama na bandeko nyonso bisika nyonso bozomi pona kolanda émission na bino pouvoir ya peuple nazali molobeli ya peuple Jonathan Lumbila nakabulaka na bino ba information nyonso ezoleka na kati ya mboka na biso lelo tozana ba information sika otoko kabola na bino
Batatana ba maman, bo vanda, bo s'abonner, bo liker, bo activer cloche à notification pour vous en reloter. Ici, on a des informations vraies qui viennent de la source, mais surtout des informations non censure. Ici, il n'y a pas de censure parce que j'ai décidé d'informer le Congolais. Congolais, nous sommes en droit à information. Congolais, nous sommes en droit à et le konini isolé kanambo kana. Et puis, j'ai toujours l'habitude de dire. Les gens, les fanatiques, parce qu'il y a des gens qui m'ont compris, même d'autres personnes qui sont fanatiques et talibans, ils m'ont compris. Il faut ne pas être intelligent pour ne pas comprendre qui est le républicain Jonathan Lumila. Moi, je n'ai pas de parti pris. Je ne défends pas un politicien et je ne vais jamais défendre un politicien. Moi, s'il faut défendre, je vais défendre la vision, les idées et un programme clair pour le pays. J'ai toujours dit et je me suis toujours déclaré opposant au système de Tshisekedi, opposant au système politique de la République démocratique du Congo et je suis opposant de Tshisekedi, opposé à Tshisekedi. Donc je ne suis pas là, je ne me cache pas. Et je n'ai pas honte de dire que je suis républicain parce que nous les républicains, un vrai républicain, parce que l'on a commis comme on a, au pacte républicain, au Nazar républicain, tout le monde, il y a ta signification, il y a ta sens à cause de la républicainité. J'ai toujours expliqué aux gens, ne venez pas avec de l'émotion dans cette émission. Parce que dans cette émission, c'est sans tabou. Dans cette émission, il n'y a pas de censure. Ici, je suis en train de dire des vérités. Ici, je suis en train de donner mes opinions à moi. Comment est-ce que moi je vois Nenganini fala ki basala makambo. Nenganini makambo fala ki zala namboka. Selon moi, mon savoir-faire, mon intelligence, ma sagesse. Et c'est comme ça. Nazana libre arbitre. Je ne suis pas là pour défendre une personne ou des individus. Je ne vais pas défendre des individus. Pour moi, Tshisekedi, il faut lui conjuguer la page sombre histoire Yambo Cannabis. À part ça, il faut tout se préparer pour conjuguer Tshisekedi dans le passé. Tshisekedi a échoué à la tête du pays. Donc, pour le dire, je n'ai pas peur. Pour le dire, nazobanga mutute parce que le pays est appartenir à Congolais nyoso. Ceux qui ont ondima que aux la fanatique et Tshisekedi, aux la taliban, aux la net, eza opinion na yo. Tu peux pas partager tes opinions avec tout le monde. C'est ça aussi ce qu'on appelle la démocratie. La liberté de la parole, la liberté de l'expression, la liberté de la pensée. Okoki ko finga mutute, okoki ko critiquer mutute pour na ba idée na ye, ba pensée na ba conviction na ye. Donc, dans la politique, il y a des gens qui sont des acteurs. C'est aussi la vie quotidienne aussi, c'est comme ça. Il y a les acteurs, il y a les spectateurs, il y a les gens qui font l'histoire. Donc, bato ba komaka histoire. Et il y a des gens, on peut batanga histoire. Donc, bato ba komaka, bato ba salak, bato batanga. Vous comprendre. Donc, du coup, quand je vois des commentaires des gens, il y a des émissions, ça m'étonne. Parce que Nami Bombate, j'ai toujours dit que je suis opposant à Tshisekedi. Je l'ai dit. Je vais combattre le système, je vais combattre la politique de Tshisekedi, parce que selon moi, Tshisekedi n'a même pas de politique pour le pays. Selon moi, le président Tshisekedi n'a même pas de vision pour le pays. Selon moi, Tshisekedi n'a même pas de calendrier. Bon, ça m'a projet Tshisekedi pour Namboke Zanini. Dites-moi, projet de campagne Tshisekedi et Zanini. Dites-moi, qu'est-ce que Tshisekedi est en train de prévoir pour le pays? Qui yosa fanatique à Tshisekedi? Yebi sanga vision ya président na Zanini. Vision ya mouton yoso soutenir Zanini. Est-ce que Taliban m'a encore expliqué ma vision à Tshisekedi pour Namboke? Nous ne pouvons pas soutenir un président qui n'a pas de vision claire pour le pays. Moi, en tant qu'éduqué, qui est une personne qui a étudié, je ne peux pas venir soutenir une personne qui n'a pas de vision, qui n'a pas de cahier de charges, qui n'a pas de programme de gouvernement, qui n'a pas d'idéologie politique. Ce monsieur a été élu sur quelle base, sur quel plan? Tu es fanatique de Tshisekedi, tu soutiens quoi?
C'est quoi? Tu soutiens quoi de Tshisekedi? Je ne comprends pas. On soutient un homme politique par son travail, sa vision du pays. On soutient un homme politique par son cahier des charges, ce qu'on appelle le programme du gouvernement. On soutient un homme politique parce qu'il est en train de faire des actions, des choses concrètes. On soutient un homme politique parce que vous êtes en train de voir son avancement. Pour na pays, pour na peuple. Mais Tshisekedi est le contraire de tout ce que je viens de dire. Alors je ne peux pas soutenir un type comme Tshisekedi. Je ne peux pas soutenir des politiciens au Congo. Je ne soutiens pas Nanga. Je ne soutiens pas Kabila. Je ne soutiens pas Bemba. Je ne soutiens pas Fayoulou. Je ne soutiens pas Katumbi. Je ne suis pas là pour soutenir des individus. Les individus sont intéressés. Ce qui m'intéresse, c'est le bien-être de ma population. Ce qui m'intéresse, c'est le Congo. Pas des individus. Si je vais soutenir un candidat ou une personne, ça veut dire que j'ai lu sa vision, naza la vision naye, naza la programme ya gouvernement, naza la, et puis je vais vous présenter ça. So pour mon lobby na politique na s'engager na sima ya candidat moko, na koya na représenter bino programme ya gouvernement, programme ya candidat wana. Comme ça vous allez connaître ce candidat là lingi ko sala nini pona mboka. Les gens qui n'ont pas étudié, les gens qui ne sont pas préparés et formés, les gens qui ne sont pas éduqués, bato bazama elete, bangonde baaka ko finga pona ba conviction. Et taper sur Tshisekedi, être opposant de Tshisekedi, ça ne veut pas faire de quelqu'un à soutenir Nanga. Moi ici, je vous informe d'abord comme journaliste. À part ça, je suis aussi acteur politique. Et ma conviction est que je ne peux pas soutenir la politique de Tshisekedi. Je suis opposant de Tshisekedi. Et c'est mon droit. C'est la démocratie. Et habitez votre bébé, on peut que ça va pas ça là. Bah droit na bango oyo mibeko ya mboka epesi biso. Voilà, tant pis pour vous, hein, bozela longtemps. Ngai naza muto bo faire fléchir très facilement. Voilà, mesdames et messieurs, nous allons parler de plusieurs sujets. Nous allons prendre la première vidéo de cette émission. Vous avez déjà vu le sommaire au début de l'émission. Comme ça, nous allons entamer seulement sur ces sujets-là. Prenons la première vidéo de cette émission. Comme ça, nous allons revenir pour parler. Prenons la vidéo maintenant. Gouverneur de la ville, Ayena Orbor mais Koufa. Gouverneur de la ville. Gouverneur Ayena Orbor et Koufa. Tokende koluka azobenga biso ke maisa inondation pe akokoma awa mwa kokoteza te bana basikali kuna ba 8 ba 6 ba likola ba tol tozo ba vie bana biso na danger bizosanga secours ko ba kwende biso ko se moye zate biso ba parents mais to dina pe na mai ezate siko meki bakofuta biso ba kano rapide be de bana mike baza kuna so ya ba kufi awa ezaka passe pona biso biloko ata bloke kena mama vie ya bana to sauver vie ya bomo ya bato ta rebele musuku mwasi maka za pasa bota kuna mwa bimeza te suka robota ndeni baso ndele wole kezati bakobimisa ndenge nini en tout cas vraiment to zo sango se ba ya ko position
Le gouvernement RD congolais ne ménage aucun effort pour accompagner le sinistré de dernière pluie torrentielle à Kinshasa. Au long de la rivière Ndjili sur le boulevard Lumumba, la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tchela Kamba, embarque en urgence pour un état de lieu. Sur terrain, le constat de la numéro 2 de la territoriale est amer. Les eaux ont progressivement monté, dévastant de quartiers périphériques. Plusieurs voitures sont englouties par les eaux de la rivière Ndjili, ce qui a poussé les habitants à arpenter le rue en pirogue, d'autres à la nage. L'eau dans ma maison, là où je loue, jusqu'ici, j'ai tout perdu. Même les uniformes. Les enfants sont où? Maintenant, j'ai le jeu là-bas. C'est juste le président est parti. C'est arrivé à quel moment? Depuis hier à 19h, l'eau a cédé, les revendus a cédé. Et quand l'eau a cédé, on croyait que c'était la blague. Et puis l'eau commençait maintenant à grossir. L'eau commençait à grossir, il n'y a même pas moyen de récupérer. Donc toutes mes valises, tous mes meubles, tout ce que moi j'ai acheté avec le monsieur fonctionnaire, tout est dans l'eau. La vice-ministre de l'Intérieur a tenu à transmettre la compassion du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aux victimes. C'est arrivé pendant la journée, si les gens ont pris des précautions rapidement. Voilà. C'est vrai qu'ils ont perdu beaucoup de biens. Nous évaluons tout à l'heure et puis le gouvernement va prendre ses responsabilités et venir en aide très rapidement. Eugénie Tchela Kamba a promis des solutions idoines. Voilà, mesdames et messieurs, on a regardé la vidéo ensemble. La vidéo au total, et cette vidéo moko ya passe. Je vis des talibans, ma tombo qui n'a pas commenté parce que on va ma casse dans le tombo. Oh non, comment toi tu peux dire que non, inondation, est-ce que la faute à Tshisekedi, est-ce que la faute à l'État, bah, inondation, c'est le comme qu'on compare la France, bah, elle spawn partout. Si vous n'avez pas compris mon message, il faut poser des questions au lieu de venir commenter des choses que vous n'avez pas compris. Les catastrophes naturelles, elles ont effet moko, elles ont contrôlé par Moutouté. L'humain ne peut pas contrôler les catastrophes naturelles. Des catastrophes naturelles, ça c'est, et ça les marque partout dans le monde. Elles ont des inondations, elles ont peut-être le Zika, et fleuve, et océan, et débordé, rivière peut déborder, tremblement de terre, et salema, moula mora makasi, et si bandaku. Ce qui peut être dans un volcan, net na Niragongo, kuna volcan peut ebimi, c'est ça ce que ben dans la catastrophe naturelle. To bazambeziki. Mais quand j'ai parlé des mécanismes pour anticiper, j'ai pas parlé des mécanismes pour stopper la catastrophe naturelle. Je n'ai pas parlé qui va stopper ma catastrophe naturelle. Mais quand je parle des mécanismes, c'est quoi des mécanismes? Les mécanismes, ce sont des mécanismes de sauvetage, de secours à la population où ils ont subi ma catastrophe. Je vous ai parlé, par exemple, quand vous voulez dessiner les bino talibans, restez ici, je vais dessiner pour vous. Regardez le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba. Quand il est venu pour secourir la population, il est venu avec quoi? Baken habite Chungobila baina moi pirogue moi je crois vidéo ko leka botal de la vidéo en fait. Yemo ina moi pirogue mo boyana. Par exemple na pirogue wana ko sauver peuple. En même temps pirogue ngo ya ngomo ko yemo azana kati ekufi. Il faut ce que peuple wana ozo subir na no ba problème adinda na mai pour atindika gouverneur. Est-ce que vous n'avez pas honte de venir commenter des choses et qu'on peut prendre la France comme exemple, prendre l'Espagne. Regardez niveau Espagne, niveau France, na Congo. Vous n'avez pas honte. Quand vous venez écrire des choses, vous n'avez pas honte, vous n'avez pas réfléchi. Vous ne pouvez pas faire ça avec moi, je suis monteuse au sol. L'État prévoit quoi? Pour sauver le vie au Yabatou, on va subir catastrophe naturelle. La première des choses, comment l'État peut prévoir ça? C'est ce qu'on appelle les sapeurs-pompiers. Batou o bakoyena secours, ya batou o baza subi makasi, na batou baza piégé na ba catastrophe naturelle. On a vu beaucoup de gens piégés. Je vous ai présenté une vidéo. Batou bavandi likola batol, ya banda kuna bango moko. Ils sont piégés. Tout le monde y va vidéo, batou badindi na mai bakomi ko kangama ba la place okendete. Ils sont piégés.
Il y a même des vidéos comment montrer les gens sont morts. Basecours na Congo ezate pour na ko sauver ma vie à bato. Basecours na ko ba mécanisme basecours ezate pour na ko éviter ma biloko mosusu. On n'a pas dit que Tshisekedi to Congo fait comme une catastrophe naturelle. Non. Tolobi yangote, personne n'a dit ça. Il ne faut pas changer ma langage ya bato. Mais Tolobi que l'État peut encore prévoir, encore préparer un mécanisme comment aider la population. Comment venir en secours à la population. Comment éviter ma perte de la vie humaine. C'est comme ça. Et ça, on a un camion, on a place dans la tout ça, la inondation. Mais, inondation, comme l'État bimisi ba camion, oyo, et ben dakamai. Moussala ba camion, et ben dakamai, et ça, nini, ceux qui vont éviter. Ça diminue, en fait, niveau ya mai, n'engezo mata, mais en même moment, ils ont aidé pe ba caniveau, pour ba caniveau, ils ont mai, na ba ope ba bendi mai, et diminuer mai. Deuxièmement, ils ont ba bengi ba sapeur pompier. Ba camion oyo yaka pona ko aider bato baza piégé bomona na poto baza na ba escalier mo ba matsaka wana ba gris donc baza piégé na ba 10e étage 20e 30e ba bazo bimisa bato bazo ko aider bato à part ça ba ambulance il faut ezala pona bato musu ba ko s'évanouir bato baza ki maladie par exemple il faut ba ambulance ya pour secourir bato. Tout ce que je viens de dire au Congo ça n'existe pas. Congo, toi, on a un problème avec l'ambulance. Parce que ça peut pompier aux alawapi. Qui, entreprise, ni, ou soit organisation, ni l'État, salaki, pour nous aider. On a vu, gouvernement et lobby, pour nous aider diabatou. Tous on a nos vidéos, on a un gouvernement, et puis tous on a pour continuer ma solo dans la vidéo maintenant. Bon, nous étions réunis en réunion de crise suite aux catastrophes naturelles qui justement cette pluie diluvienne s'est abattue sur la ville de Kinshasa et qui a causé beaucoup de dégâts. Donc nous sommes réunis autour du VPM, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, pour justement trouver des solutions face à la crise dont beaucoup de nos populations en sont victimes. Alors d'entrée des jeux, nous tenons à présenter nos sincères condoléances aux familles éprouvées, mais également nous sommes de cœur avec des populations qui sont en souffrance. Il était question justement d'analyser la situation liée à la menace des érosions, mais également à la menace de l'éboulement qui s'est produit au niveau de la nationale numéro 1. Les équipes étaient à pied d'œuvre, la circulation a été déjà rétablie à une bande, mais également les travaux se poursuivent. Et d'ici peu, la circulation va s'établir normalement même pour les camions poids lourds. Donc ça c'était le premier point. Nous tenons aussi à rassurer nos populations que les travaux s'effectuent aussi pour essayer de rétablir la situation de l'eau. Parce que les infrastructures aussi liées à l'eau ont été touchées. D'ici 2 à 3 jours, la situation sera rétablie et quelques communes sont touchées autour de 12 à 14. Mais les équipes sont aussi également à pied d'œuvre pour solutionner la question. Dans le même ordre d'idée, il y a aussi des préventions qui ont été mises en place pour épargner les ouvrages liés à la distribution d'électricité via la SNEL. Les équipes sont à pied d'œuvre avec l'OVD pour essayer de maîtriser la situation. Quant à la ville de Kinshasa, sur sa voirie, les travaux de curage sont annoncés pour justement maîtriser les érosions liées à cela. Donc nous précisons à la population de s'apaiser. C'est justement des catastrophes naturelles, mais le gouvernement de la République, mais également toutes les institutions ici présentes et la ville de Kinshasa est à vos côtés pour vous permettre dans les heures qui viennent de rentrer dans des conditions de vie acceptables. Donc nous sommes à côté de vos problèmes et nous sommes là pour les solutionner. Les équipes sont à pied d'œuvre, mais plusieurs points ont été déjà aussi résolus, ça il faudra le signaler. Nous profitons de l'occasion aussi pour rappeler à nos populations qu'il est interdit de construire à des zones non aedificantes. C'est des zones qui sont frappées d'interdiction de construction. Vous voyez que nous avons perdu beaucoup de vies humaines parce que la population ne veut pas suivre la règle. Donc quand nous prêchons la norme, si nous suivons la norme, nous n'allons pas nous retrouver dans ces cas
de catastrophes et de calamités. Donc les catastrophes sont naturelles, mais si néanmoins nous ne prenons pas le risque de se retrouver dans des espaces non édifiants, vous voyez, nous n'allons pas aussi trouver autant de pertes en vies humaines. Donc nous vous conseillons de commencer à vous organiser. Parce que le jour qui viendra, c'est l'État qui va se prendre en charge pour justement vous déloger, pour libérer des espaces non édifiants. Ce n'est pas à chaque endroit qu'on peut construire. Voilà, parce que nous n'avons pas suivi la norme. Voilà, mesdames et messieurs, on a suivi le gouverneur de la ville. Le gouverneur de la ville, son allocution, ça me plaît un peu. Mais là où le gouverneur de la ville a un peu faussé, c'est là où il est en train de dire à la population civile, il ne faut pas construire dans des endroits où c'est interdit de construire. Monsieur le gouverneur, votre allocution a été bien, de compatir avec la population civile. Les gens qui ont subi ces catastrophes naturelles, c'est très bien. Prendre des mesures pour venir en aide de notre population, c'est très bien, monsieur le gouverneur. Chercher ou soit prendre des mécanismes, comment arranger des choses, réparer, faire des choses, c'est complètement, je suis d'accord avec vous. Mais là où vous êtes venu pour dire que non, la population doit se prendre en charge de savoir où construire. Là maintenant, ce n'est pas bien, monsieur le gouverneur. La population, baza lokola bana, l'État za lokola papa. C'est l'État qui éduque la population et c'est l'État qui forme la population. Bien sûr, une population mature, ça existe des populations matures, les gens qui sont habitués et bateau bazala déjà éduqué, bazala na programme comme depuis longtemps. Babé na population mature. Les Congolais, nous au Congo, on n'a pas une population mature. Pourquoi? Parce qu'on n'a jamais eu des programmes de civisme. Ce que le gouverneur veut nous dire, ils ont programme na lopoto programme de civisme, éthique et morale. Monsieur le gouverneur, la personne qui va construire là où c'est interdit, cette personne-là n'a pas pris cet espace-là gratuitement, monsieur le gouverneur. N'est-ce pas que c'est le cadastre moutete qui est lié? N'est-ce pas que c'est le gouvernement mais EPC agrément à Tonga? Parce que pour construire, il faut un agrément à l'État. Mais c'est le gouverneur. Il faut d'abord commencer à l'intérieur. Je vous ai toujours dit, moi je ne suis pas un opposant qui va tout refuser, qui va dire tout c'est mauvais, et je ne suis pas un opposant qui ne va pas proposer des choses. Moi je vais toujours proposer les choses pour mon pays, pour l'avancement et la réussite de mon pays. Je vais encore proposer des choses. Monsieur le gouverneur, il faut aller dans le cadastre. Regardez le plan à cadastre. Bandaku place bateka qui passe bakanivo ezali. Place bara ezali. Place banzela moko bakuka kotongate ezali. Faisez en sorte de voir si vous ne pouvez pas traquer la personne qui a vendu de l'espace public et à l'État, des espaces interdits. Donc, il faut déjà prendre des mécanismes. Comment chercher à déloger ces gens-là? Hier, je vous avais dit, comme maintenant c'est trop tard, vous ne pouvez pas déloger les gens sans donner des compensations. Parce que ces gens-là n'ont pas pris ces espaces-là, n'ont pas pris ces places-là gratuitement. Ils ne sont pas venus eux-mêmes, ils ont commencé à construire. Non, ils ont acheté de l'espace. Naba organe à l'État, quelque chose que zala qui yote, quelque chose que zala qui mutumusu, mais l'État a ce qu'on appelle la continuité de l'État. Ça veut dire là où gouverneur ou la mission liboso zala qui on a badaki, yo bumba ozo continuer ba contrat ou ya signaki. Même si zala qui mabe ou continue, mais tu peux aussi faire ce qu'on appelle obongisa ba contrat, ce qu'on appelle annexe ya contrat. Par exemple, ce que vous pouvez faire maintenant. Allez-y voir, là où on a construit, là où c'était interdit de construire, proposer de l'argent, ces gens-là, n'a juste valeur, yabanda kunabango, yaba espace nabango, déloger bango, mais bon compenser bango financièrement. Parce que la population, elle a acheté son espace. Elle a acheté sa place. Donc, du coup, ce monsieur-là, qui a donné son argent, cette personne-là a acheté l'espace.
na l'état azwa ngo ya ofelete. Donc il faut que ça bango ba bengi ba compensation. Moi je suis d'accord avec vous. Il faut déloger ces gens-là et relocaliser ces gens-là dans la place. Je suis complètement d'accord avec vous. Il y a des places où on appelle que ma place où ma côte on a été. Net place à baraille. Parce qu'il faut toujours ce système, il y a un train dans zela. Il faut toujours ce système, il y a un train pour fluidifier circulation. Circulation en zela cause à la carte que na ba prince, na ba macadam et tout et tout. Il faut à la peine en zela moi baraille. Je suis d'accord avec vous. Il faut relocaliser ces gens-là ou donner des compensations. Donc, vous pouvez si vous avez coûté 100 000, vous pouvez 120 000, 110 000. L'État a son espace à Bouki, va saigner en va saler et puis la commission na cadastre qui place c'est interdit de vendre, c'est interdit d'acheter. Cadastre ça déjà na biloko. Comme ça bateau ba roya sika na cadastre ceux qui bateki bo traquer bango bo kangi bango. Donc l'État a un droit il y a aussi la biloko et je suis d'accord avec vous. Mais il ne faut pas dire à la population que notre Robenganabi no kaka boy somba non bango bagenda ko somba ba espace na cadastre. Cadastre mtate ka ba espace pour na batu batonga banda cadastre mtate ka banda ou soit ba particulier de ba somba bango nde ba okende pour bateka lisusu mais il faut la valider par l'État na cadastre. Donc je suis complètement d'accord avec vous mais on a ça lango besoin de roi nga za molobeli ya peuple défenseur ya peuple il faut que ça va compensation na bango. Il faut que ça bango bambongo, faut soit beau déloger bango. Je vis ma système à aider belé, mais où est on va bien à ministère social? Est-ce qu'il y a comment tous un ministère social? Moussala le ministère social les anini. Pour les lots, ceux qui catastrophe moi ça les mito problème moi ça mais comme oh non un tel aider mais il faut qu'il y ait un ministère social. Moussala le ministère social les anini. Donc, on a des idées pour aider le pays. Vous voulez que toi, quand vous opposez non, Daniel Bumba a méki ko sala marbona et puis ndenga locution. Mais le problème de Bumba aussi, c'est pas ça, monsieur. Tout à la photo, oh, vous de la bino parce que j'avais pas ça. Alors, bien, on a bien, mais tout kendeka kapo, et puis déjà, Daniel Bumba, présentement, ma cambo belé. Tout à la image, oyo. Comme ça, parce que je pas ça normal, tout en ango. Yemoko gouverneur ngate ndenga salaki makamu na ye yemoko gouverneur ayaki voilà yemoko gouverneur ça me fait tellement rire le comble est bon il n'a autant en pour na février Daniel Bumba abandé pour la kabatu 62 000 km carrés bon on a bien carré 62 000 km à Banzela. Il a écrit gouverneur Daniel Bumba 18/9/2024. Nous allons livrer 62 km de routes en béton dans la ville de Kinshasa au mois de février 2025. Toi, on a mois l'autre, on a mois d'avril. Donc, faut dire, il faut être la carte à promesse. Vous dire il faut qu'il ne peut pas fait donc na misala biloko bozolo ba il faut pas ça les lango parce que le problème de Congo ezani ni que non ba autorité na miso baza makasi na ba promesse baza makasi na ko promettre mais baza na facile baza na difficulté ya ko sala biloko bazo promettre et c'est là où biso ba opposant neti ngai molobeli ya peuple na ko na ko sebino yero lobaki bo lelo zo sala bo Daniel Bumba, où sont les 62 km carrés, kilomètres de route? Où sont les 62 km à Banzela ou Lakaki? Parce que tu as dit, au Pessamon à mois de février, il y a 2025, Toza Léon à mois d'avril, au Tonganzela Wapi, au Salatanzela il y a 1 km Wapi, au Salatanzela il y a Sukinini Wapi. Banzele Zawapi, Daniel Bumba. Donc, en fait, Daniel Bumba, Azama Kasi pe na ba dire, toyo ki vidéo lobi ki toko. Mais lobi la mukabo sani biloko aloba. C'est ça le problème. Le problème du Congo, c'est quoi? Nos politiciens sont forts. Ils sont là pour promettre des choses. Ils n'ont pas de suivi.
2, ils n'ont pas la réalisation. 3, ils n'ont pas le savoir-faire. Mais ils sont forts, on a ba Français Milaï. Ils sont forts, on va promettre tout. Mais après, les loka kande to la mouki, babosan ma baloba na bango hier. Babosan. Donc, tous on a ba idée à repasser dans le gouvernement. Ndengeni ni bako sunga bandeko na biso ba congolais. Ba idée zebele. Bozana tika pour vous promettre à makambo bosala te, mais bozana pe pour vous promettre à mais quand on promet quelque chose, il faut avoir un mécanisme, il y a réalisation. Avant de promettre une chose, vous allez expliquer bien comment l'État fonctionne. Avant de promettre une chose, l'État doit faire en sorte qu'il a des mécanismes, il y a réalisation à Makambouana. Parce que l'État ne promet pas quelque chose sans pourtant avoir des mécanismes. Les mécanismes, c'est ce qu'on appelle les programmes du gouvernement. Un programme établi sur base, il y a des détails. Gestion et projet. Donc, quand vous avez un gouvernorat, vous avez comme président, vous avez un programme déjà établi en détail, gestion et projet. Et c'est comme ça qu'un chef de l'État, ou soit candidat président, ou soit gouverneur, a quoi une promesse, ou a parce que à établir déjà un programme et un gouvernement, la gestion et projet détaillé, n'a chiffre. Gestion et projet était les des piliers. Na pilier au babengi budget. Donc, quand on est en train d'établir notre gestion du projet pour un pays, on doit faire en sorte que de respecter le temps. Parce que facteur temps, c'est très important. Pourquoi? Parce que c'est dans le temps établi qu'une personne est capable de connaître qu'est-ce que je peux réaliser pour la ville, qu'est-ce que je peux réaliser pour le pays. Et le budget. Pourquoi l'importance du budget? Parce que sans le budget, on ne peut pas atteindre nos projets. Donc, c'est comme s'il y a deux facteurs. Oh, ils ont makasi. Oh, il faut qu'on sache les attend. Ils ont un facteur. Oh, babengi budget. Donc, un facteur mi balai. Oh, il faut qu'on sache les attend. Un facteur budget. C'est ça, c'est très important. Donc, à part ça, il y a aussi ce qu'on appelle des ressources humaines, il y a aussi ce qu'on appelle de matériel, il y a beaucoup de choses là-dedans, mais ils ont économisé ça va détail et belé dans le séminaire là. Voilà, tous la vidéo on a vu ça au sous lundi dans mon niveau show, bah tu belé bah là, tout l'anda taliban, comment est-ce qu'un taliban est incapable de défendre le projet? Il y a mon toit au côté là parce que bah talibé va commenter quand même, pas la défense. Prenons la vidéo maintenant. Le président africain le plus compétent. Fachi Beton. Fachi Beton. Très bien. Au Congo, il y a 4 actions. Oyo Fachi Asali na Congo, oyo en Afrique, nan sali mate, oyo zola c'est président le plus compétent en Afrique. Oyo ya Asali na Congo, mais en Afrique, ba pays musus nan basala ngote. Asali blog est belé. Oui, Ali Bosso. Ça demande vraiment de réflexion. Idée na ezali Zela nanu s'il vous plaît yoko lep sanga Zela tenga muna web zo Zela olinga na pesa combien de minutes de réflexion non Zela nalobi boye Zela malembe omani okenda kana ngomba ngomba ngote ouais so ezana mite bise na Zela au raisonner le temps to avancer mais avancer on avance pour atteindre les usines à raffinerie à or. Oh, recteur. Avançons. Ils sont à la tête du pays. Pourquoi qu'ils contactent la biso? Mamambo est allé infrastructure. Deux ponts au Fachatongi, au Eko rallié un territoire, une province à une autre. Pont relie deux localités. Oh, Félix Atongi. Je connais des ponts, mais le nom m'échappe. Laissez-moi le temps de réfléchir. Je vais t'emmener le nom de ces ponts. Très bien. Donc, Ezate. Ezali. Mais comment on est Kimina? Monsieur Dieudonné Kaninda, face à la caméra. Vrai ou faux, là, tshisekidiste? Je suis tshisekidiste. Voilà. Vrai ou faux, tu connais l'idéologie tshisekidiste? Je connais l'idéologie. Vrai ou faux, tu connais celui qui incarne le tshisekidisme aujourd'hui? Je connais le tshisekidisme. Voilà.
Vous voyez qu'on peut un élément biographique. Il y a président Tshisekedi place à ça l'école primaire. Bon. Tshisekedi, Toyebi, Atangi na Institut Bokele Yale, Atangi na Nabi école primaire. Nabi Zela. Tala, ndekona. Tiens, c'est simple. Kokendaka ngulu te. Président Tshisekedi a sali école primaire wapi oza Tshisekedi sta munene. Il faut y baba élément wana. Non, là je dois vérifier. Faut y habiter. Je dois vous amener là où il a fait les écoles primaires. Faut y habiter. Non, là aucune idée. Aucune idée. Secondaire. Secondaire, au moins il a passé dans plusieurs écoles. Comment on peut faire plusieurs écoles? Il a fait... Zela. Ndeko, Malembe. Je connais le président de la République. Est-ce qu'on va sélectionner 3 éléments au Nabio? Il est né, je crois, le 14 juin, quelque chose comme ça, 1963. Quelque chose comme ça signifie quoi? Non. Je suis en train... Pardon? Je suis en train de vous donner la réponse à la question posée. Ne soyez pas agité, cher recteur. Ne soyez pas agité. Il est né? Il est né en 1963. Hein? 1963. Oui, le 40e. Le 14 ou le 13 comme ça. Pardon? Le 14 ou le 13, je dois vérifier. Bon, j'ai dit des éléments de la biographie du président que tu retiens avec précision, monsieur. Il est marié à Madame Denise Nyakero Tshisekedi. Oui. Il est père de plusieurs enfants. Combien? Il est père, je crois, de 5 enfants. Combien? C'est pas la croyance, toi, en église d'enfants. Il est père de plusieurs enfants. Donc, combien? Je ne connais pas le nombre. S'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît, tous à la sérieux. Ça m'aime. Les big n'a pas face à recteur. Ils ont défendu sa mémoire. La produit alimentaire moko. Otali caméra oyo Joseph Kabila Tikaki, cher Félix Tshisekedi Kitisi. Moko. Monsieur produit alimentaire au Félix Tshisekedi à Kouti, pas Kabila là qui cher au Yakitisi. Tangeli au Piodi. Piodi ça a combien et combien à combien? Piodi c'est d'abord poignée. Nako, il faut na vérifier le bloc on a nyon soko na ila yo ba exactitude na ba prix. Plier papier. Monsieur Sidi. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, regardez les talibans, vous êtes toujours comme ça. Vous êtes en train de défendre des choses où vous êtes incapable de nous détailler pourquoi vous êtes en train de défendre Tshisekedi. Aujourd'hui, un défenseur de Tshisekedi, c'est juste un flatteur ou un tribaliste ou une personne inconsciente. Parce que Tshisekedi n'a pas de bilan, n'a rien fait pour le pays. Aujourd'hui, Tshisekedi, c'est un président qui va quitter le pouvoir et que les gens seront incapables de dire qu'est-ce que Tshisekedi a fait pour le pays, qu'est-ce qu'il a réalisé pour le pays. Et je vous ai dit 3 choses. Les gens, on va défendre Tshisekedi. Ce sont des tribalistes. Donc, tu es colonel. On va dire tribal. Les fanatiques avec, donc les inconscients. À part ça, les flatteurs. Parce qu'une personne consciente, une personne intelligente, une personne où elles ont compris le Macabo ne peut jamais soutenir Tshisekedi. Parce que la gestion de Tshisekedi à la tête du pays, c'est une gestion catastrophique. De 1, Tshisekedi vient au pouvoir, la dette extérieure de notre pays était de 4 milliards. Aujourd'hui, la dette extérieure est de 14 milliards. Je vais vous expliquer, je suis un économiste. C'est quoi la dette extérieure et pourquoi on prend l'argent à l'extérieur? La première des choses, parce que le Congo ne produit rien. Le Congo n'a pas de l'exportation. Nous, on est en train de vivre quand on a minéré na biso izalarana est. La deuxième des choses, le Congo n'a pas de mécanisme de ce qu'on appelle en économie la création de l'argent. Ça veut dire, comment le pays peut créer l'argent? Le pays peut créer l'argent en mettant des droits de douane, comme par exemple Donald Trump a mis aux États-Unis. Dans les droits de douane, on le met où?
Bachaka ngona ba entreprise ozo uta libanda na ba entreprise ozo na kati ya l'État o bato balingi ko investir na kati ya mboka na biso. Bato wana bayaka na o ba bengi chiffre d'affaires. C'est quoi chiffre d'affaires? Chiffre d'affaires un montant o ba bengi capital. Capital ya entreprise ya mutu place à ko investir na mboka na biso. Ceux qui mutu par exemple na 1 million mais investir na Congo asali année na année to na mois asali 2 millions to 3 millions, l'État est capable de taxer sur les chiffres d'affaires de la personne, ça veut dire de 10, 20, 30, 40, 45% selon l'État moni façon il faut à taxer. Parce que la personne qui a fait de l'argent chez nous doit payer les impôts chez nous. Bah mécanisme on a un mécanisme économique pour faire vivre en fait le budget de l'État et augmenter le budget de l'État. Dans un mécanisme belé na robé ça on va faire ça quand on va être en commande on a comme flash mouké na pesi. Par mécanisme c'est belé comment créer l'argent en partant de zéro, moi je peux le faire pour le pays. Et puis le mécanisme monsieur Zali comment faire en sorte que to soutenir exportation na production en beau cannabis. Comment on peut faire pour soutenir l'exportation du pays? Comment on peut faire pour soutenir la production? Comment on peut générer l'argent en partant de zéro? Je suis capable de faire ce qu'on appelle plan manco établi, n'a détail pour sauver le pays. Donc du coup, c'est comme ça. Ce qui manque dans notre pays, souvent, c'est ça. Voilà, le savoir-faire, la connaissance. Et nos politiciens ont vraiment manque de connaissance, manque de savoir-faire. Peut-être que volonté d'été. Bon, on ne sait jamais. Voilà. Nous allons prendre cette vidéo qui m'a choqué. Et puis nous allons revenir. Regardez comment la ville de Kinshasa, après la pluie, qu'est-ce qui s'est passé. Prenons la vidéo maintenant. Voilà, mesdames et messieurs, regardez nos jeunes gens en train de se battre, les Kourouna, comme on les appelle aujourd'hui. Je vis Constant Moutamba, à un marché, à 5 qui sont venus à carcération, je ne sais pas quoi. Le pays, à la place de mettre, d'établir des programmes de recyclage, des programmes de formation de la jeunesse, des programmes pour former la jeunesse, chez nous, on est en train de créer des prisons pour incarcérer les gens. Un pays comme la RDC, à la place de créer des entreprises, à la place de faire ce qu'on appelle la création de l'emploi, chez nous, on est en train de créer ou soit de construire des places pour incarcérer nos populations. Mais c'est quel l'État? Est-ce que l'État congolais a l'État mort responsable? Dans des pays responsables, Constant Moutamba, je vais vous dire. À la place de créer des places pour incarcérer les gens, il faut créer des entreprises pour embaucher les gens. À la place de créer des places pour incarcérer les gens, il faut créer des programmes de recyclage pour la population en déclin, la population qui a des problèmes, par exemple, la problème psychique. À la place de créer des places pour incarcérer nos gens, mais c'est Constant Moutamba, il faut créer des programmes pour former la jeunesse, pour former les Congolais. On a zéro programme de recyclage. On a zéro programme pour former la jeunesse. On a zéro programme d'emploi pour la jeunesse et surtout pour les Congolais. Et votre force, c'est seulement arrêter et tuer. Votre force, donc la voie facile pour se débarrasser des Congolais, la condamnation à mort. Alors que l'État est absent dans la vie quotidienne de sa population. Quel est ce programme du gouvernement pour la jeunesse congolaise? On n'a pas de programme. Quel est ce programme de recyclage pour la population congolaise?
On a une population jeune, dense, et que l'État allait commencer par faire des programmes très bien établis, des programmes sportifs, des programmes éducatifs, des projets d'emploi, la création de l'emploi. Et chez nous, à la place de créer tout ça, on voit un Constant Moutamba qui se réveille le matin, qui signe des contrats avec des Chinois, tout ça seulement pour voler l'argent du pays. De créer des places d'incarcération à Kangaba Congolais. Donc pour lui, c'est plus simple et plus facile d'arrêter et de condamner quelqu'un à mort que de créer le travail pour la personne, que de créer des programmes de recyclage pour cette personne-là et de créer des programmes de formation pour la personne. L'État est absent dans la vie quotidienne de sa population. L'État n'a rien créé pour la jeunesse. L'État n'a rien créé pour la population. L'État a abandonné la population. L'État a abandonné la jeunesse. Vous êtes fort à condamner les gens à mort, mais vous n'êtes pas fort à créer l'emploi pour la jeunesse. Vous êtes fort à tuer les Congolais, mais vous n'êtes pas fort à recycler les Congolais. Vous êtes fort à faire du mal, à punir les Congolais, mais vous n'êtes pas fort à créer des programmes pour former les Congolais. Zéro programme de recyclage, zéro programme d'emploi, zéro programme de formation des Congolais. Il y a plusieurs moyens de former un jeune. Même si ce jeune-là n'a pas étudié, il y a beaucoup de mécanismes pour faire en sorte que ces jeunes-là demeurent comme utiles dans la société, Constant Moutamba et nos autorités. Regardez là où vous avez faussé, regardez là où vous avez fait vos failles. Aujourd'hui, c'est plus facile de condamner quelqu'un à mort parce que l'État est absent. L'État n'a pas créé d'emploi pour la jeunesse et les gens. Le Congolais aujourd'hui a 6 classes, a commis moins dans la cabine. À ce niveau, il faut qu'il ait 5 ans dans l'université, mais à 6 classes, Moussa les a été. Moutouala Souga commis Koulou na Constant Moutabakangi à Bomier. Alors que l'État a salaki jamais programme pendant 7 ans. Le pays n'a pas de programme de recyclage. Pendant 7 ans, le pays n'a pas de programme pour former la jeunesse et les gens. Pendant 7 ans, le pays n'a pas de programme d'emploi pour les gens. Et Tshisekedi lui-même qui dit que non, mais ça les allie pour la jeune n'y ont sauté. Des incompétents. Quand on vous dit que ce sont des incompétents, oui, c'est de l'incompétence. Oui, c'est de l'incompétence. C'est plus facile d'arrêter quelqu'un que de former une personne. C'est plus facile de tuer quelqu'un, de condamner une personne à mort que de créer l'emploi pour la personne. C'est plus facile d'incarcérer les gens que de faire des programmes de recyclage. Et qu'aujourd'hui, les Congolais, vous voulez faire peur aux Congolais, vous voulez créer la terreur. Parce que vous êtes absent, parce que vous êtes incompétent et incapable de créer l'emploi, incapable de recycler, incapable de faire des programmes établis, clairs pour la jeunesse et les Congolais. Aujourd'hui, même nos programmes sportifs et Kendapi, Vita Imane Kendapi, Renaissance et Kendapi. Mazembe Kenda, équipe la mission, le bétar le roi et bétar raté. Match la mission, moi j'étais à Kinshasa, Vita Imana, et no Inda Congo Mobimba. Tout le monde voulait aller dans le stade à Kendota, la Vita Imana. Mazembe Vita, Mazembe Imana, Mazembe Lupopo. Moi j'étais au Congo. Je sais comment les gens étaient, ça faisait chaud au cœur d'aller voir le match. C'était comme Vita Imana, le coup là, Barcelone na Real Madrid aujourd'hui. Les Congolais aujourd'hui, on préfère battre un match en Ligue des Champions, battre un match avec l'équipe Moussous, que battre la Vita Imana. C'est de la honte. Parce que l'État est absent. Moi, je vis la jeunesse congolaise. Nous, on a joué au foot na batera babadiading. Na batera babandal. Na batera yaba Delvo. On a joué au foot là-bas. Batera Ipen. Toutanga na beta balewana. Je vis comment des programmes étaient très bien établis à l'époque. Où il y avait des championnats à 4 à l'État. La division 1, la division 2, la 3e division. On avait tout ça. Aujourd'hui, Kenda. Une jeunesse qui n'est pas soutenue. Une jeunesse qui n'est pas formée. Une jeunesse sans espoir. Même si cette personne part à l'école, fait l'université, et la personne quitte l'université, il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de formation. Qu'est-ce que vous êtes en train d'attendre d'une personne formée, éduquée, mais il n'a pas de travail? Chômeur. Qu'est-ce que vous avez dans la jeunesse? Il y a des parents qui dans la classe. Vous allez commencer à tuer tout le monde, je ne comprends pas. C'est quoi l'idée derrière des condamnations de mort?
C'est quoi l'idée derrière de créer des places d'incarcération Yaba Congolais? C'est quoi l'idée? Est-ce que l'État congolais a créé l'emploi pour la jeunesse? Est-ce que l'État congolais a créé des programmes de recyclage? Je vous ai donné des idées, Moutamba. Est-ce que tout ça, le ministère y a employé? Tout ça, le ministère y a économie? Pourquoi l'État a la facilité de tuer les Congolais? Pourquoi l'État a la facilité d'incarcérer les Congolais? Pourquoi l'État a la facilité de condamner nos jeunes à mort? Mais l'État a des difficultés d'établir des programmes de recyclage. L'État a des difficultés de créer l'emploi. L'État a des difficultés de créer des programmes établis pour la jeunesse. Je vous ai donné par exemple des programmes sportifs. Dans des programmes sportifs, il y a le sport rebelle, il y a le judo. Dans le Congo, il y a la compétition de judo. Dans le judoka. Moi, je connais au Congo, il y avait des compétitions de karaté. Je connais au Congo, il y avait des compétitions d'élite. Et Kindawapi, même catch à Pamba, oh ben dingo bandobul. Catch, la jeunesse vivait quand même quelque chose. Aujourd'hui, tout est détruit. Aujourd'hui, c'est simple, c'est Moutamba qui vient là-bas, il vous montre comme si c'est un incompétent. Moutamba, c'est un incompétent. À la place de proposer à l'État l'argent de prendre pour construire des places de prison, construisez des entreprises. Construisez vos tongs. Le lot terrain nyonso boteka. Terrain tout yaba le boteka. Imika boteka. Nyonso boteka. Non que zo vivre te. Arrêtez de vos bêtises. Cherchez, créer l'emploi pour la jeunesse. Battez-vous pour la jeunesse. Et c'est comme ça que vous allez recycler l'homme congolais. L'homme congolais, Congolais, mais il y a un problème, il y a dépression. La dépression vient que parce que vous avez un engagement, vous avez un moussalate. Assis ici, classe comme moi dans la cabine. Assis ici, classe comme chayer. Assis ici, classe comme pousse-pousseur. Assis ici, classe comme porteur. Un porteur n'a licence. Mais les autres, ils ont un signé contrat dans les Chinois. Pour la retourner à ma place et pour incarcérer ma décoration congolais. Honte à toi, Constant Moutamba. Honte à toi, je t'ai bien dit. Honte à toi. Honte à vous, les gouvernements des incompétents. Et c'est comme ça que nous allons vous faire partir. C'est comme ça que vous allez tomber tôt ou tard. Parce que votre place n'est pas à la tête de l'État. Votre place n'est pas gérer le pays. Votre place n'est pas diriger le pays. Vous voulez détruire la jeunesse. Vous voulez détruire les Congolais. Vous voulez tuer les Congolais. Vous voulez arrêter les Congolais. Quelle est la différence entre un gouvernement sanguinaire comme vous êtes et les M23? Vous en donnez encore. J'ai vu que vous avez condamné 20 Congolais. Comment vous pouvez condamner 20 jeunes à mort? Comment vous n'avez pas honte, vous? Quand vous avez 50 jeunes, j'ai eu de larmes aux yeux. Vous condamnez à mort. Mais vous en donnez à M23. Vous avez mis tout sanguinaire, tout assassin. Oh, Moussa Zoboma, Nandenga Mibeko, oh, Moussa Zoboma, Nandenga Yaminduki. Vous Zoboma, Binonyo, Sondengamo, Binotuba M23, Binotuba rebelle. Parce que l'État est absent. Ce qui l'État, c'est là qui va programme. Oh, non, tu connais ça, Binoan. Mais que la jeunesse soit là, là, vous avez le droit d'aller tuer. Là, vous avez le droit d'aller condamner à mort. Mais aussi longtemps que l'État est absent dans la vie quotidienne des Congolais, aussi longtemps l'État n'a pas créé l'emploi, l'État n'a pas créé des programmes de recyclage, les programmes Yaro aider les Congolais. Est-ce que le service social coûte na Congo ezalaka? Programme social na Congo ezalaka coûte. Na poto mutaye aza mukanda te soka beli ba retraité au fele. Soka yeba opese ndako ovanda. Soka yeba opese ba aide. Soka yeba kolukele musala ke ndiko sala ta kombola nzela nini. C'est comme ça que moni na poto criminalité za mwa muke. Délinquance za muke. Honte à vous. Honte à vous boza ndenge mona ba munanga. Oui. Boza ndenge mo bino gouvernement central na bananga bino tout ba sanguinaire, bino tout ba assassin, bino bo bo manandenga mibeko, ba bo manandenga ki rebelle. Bino tout ndenge mo alors bino mibale bokokende to benga na bino nyos. Oui, Tshisekedi doit tomber. Le système il faut quoi? J'ai bien dit Tshisekedi doit tomber, je vais lui combattre. Bolinga te na combattre Tshisekedi et puis il va partir. Nous allons vous laisser le programme Yabata AFC. Révolution, il y a l'élo ezali révolution constitutionnelle. Eza ya miibité.
eza ya bambalima te lokola rébellion ya MLC ntango akomaka na Bunya oyebi ndenge ayibaka population kuna na kombo ya Angenga ntango ake na Centrafrique abuki banque centrale ya bato yango mutu wana akota na boloko ya CPI kasi lelo AFC ezali révolution constitutionnelle oyo eye mpona kotonga eye mpona kopie te tokutaki baza kopie mais depuis ARC armée révolutionnaire congolaise armée ya AFC continue go ebateli babanke epuis ekokontinue kobatela yango révolution ya lelo ezali révolution constitutionnelle eza ya miyibi te eza ya bambalima te lokola rébellion ya MLC ntango akomaka na Bunya oyebi ndenge ayibaka population kuna na kombo ya Angenga ntango ake na Centrafrique abuki banque centrale ya bato yango mutu wana akota na boloko ya CPI kasi lelo AFC ezali révolution constitutionnelle oyo eye mpona kotonga eye mpona kopie te tokutaki baza kopie mais depuis ARC armée révolutionnaire congolaise armée ya AFC continue go ebateli babanke epuis ekokontinue kobatela yango Batapsikou va créer un programme sportif, pour l'État central va créer le mode. Et puis quand je vais dire on a le bac, bon t'as le programme sportif et AFC, Niragongo, comme ça t'as ni lobby, na émission Zolanda. Bon t'as la mobilisation na bango, na programme sportif na bango, plus de 10 000 personnes. Bango va créer moi babilo, moi bani, mais l'État central a créé le côté. Quand je vais parler, bon moi connoté ngono, mutananga, alors que je dis la vérité. Moi une vérité soit rabine. Eh, na ocha ba vidéo ba congolais ba mona. Oui, ah censure exact. Ba mona. Pouvoir ya peuple, ba des gens Rwanda, tout qui est ensemble, tout benga na ba incompétent. Voilà, bonsoir, bonjour chez vous. Tokutani lobby na prochain numéro, il y a pouvoir ya peuple. Merci beaucoup. Pepe tout va les couler. On va Pepe tout va les couler. Ça va. C'est bon quand même. On a ça nous manquait quand même. C'est bon. On va faire assez. C'est
Unapenda utapasema Antuka, karibu sana kwetu, ulisikia tu mambo ya safari na bukuru
chef de groupement na chef de village karibu groupement ya Kibati. Na shukuru sana kusema nashukuru administrateur na chef de la chefferie kusema waorganize hii match inaacha pesa inatumika kidogo juu tulikuwa tuchakuwa sana yatima. Ninashukuru sana na jinsi mmefika kwetu na tumefanye Kibumba, nasema asante. Jambo tena. Ninawasalimia sana kwa Kwa Kibati na ekipe ya Kuruma Kibumba nayo felicitation, wapigie mikono wote Kibumba. Tulikuwa tunafanya miaka 2 hakuna divertissement, hakuna kucheza, na mimi nafurahia sana kisi watu wapenzi Munja, Rusayu, Kibati, Munigi, Buvira, sie wote tunakutania hapa kufurahi gisi amani narudia na kuselebre umoja na ujamaa, haiko vile. Sasa hivi tunataka pokea groupement Munigi na groupement Munigi na groupement Munja, hizi kushirikiza Kibati na Kibumba. Kwanza Kibumba na Buhumba walikuwa wanafaa miaka inafika miaka 10, na maadui waishi mabukumu yetu walikuwa waisha watosha mbukumu. Kibumba na Buhumba waisha rudia kunyuma mbukumu, hamwezi pigia mikono. Wandugu ya Buhumba na Kibumba tunawakaribisha tena kunyumba. Sasa tunakaribisha bwana administrateur wa teritoria Nyiragongo na akuwe na kitu yenye atawaongelesha. Bwana administrateur, karibu. Nyiragongo oye! Nyiragongo amani! Nawapenda sana. Murakoze cyane. Mimi sitasema mingi, lakini sikuwa najua kama Nyiragongo tuko na wavijana wapata hivi. Tunaweza tupigia mikono. Tunataka amani. Sasa mimi nawaambia hivi, jinsi tumeonyesha usujaa ndani ya mpira, tuonyeshe pia usujaa kwa kutafuta amani. Haiko vile? Na ninaprofite hii muda, nyinyi wa vijana, wa binti, wa diplome, wa lisansie na wenginepo, mkuje tufanye jeshi yenye nguvu. Haiko vile? Kuko wenye wanataka kufanya jeshi? Anaogopa. Wakule. Kuna wale wanataka